Salut Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Pour aujourd'hui, j'ai un gros sujet important que je trouve en tout cas pour l'équilibre. Je viens juste de découvrir ça pendant mes vacances. Fait que juste avant, je veux rappeler la mission du podcast parce que je l'oublie souvent. L'idée de ce podcast-là, c'est on est dans l'équilibre, donc c'est de faire prendre conscience, d'être capable de changer des habitudes, de découvrir des nouvelles façons pour être équilibré et heureux. C'est juste ça, le but de ce podcast-là. Fait que quand des fois tu prends conscience de quoi que ce soit ou que tu as changé une habitude ou peu importe qu'est-ce que tu as fait par rapport au podcast, ben partage-moi-le parce que moi, c'est ça qui m'anime, c'est de savoir tous les gens que j'ai impactés. J'ai eu des beaux commentaires encore. Merci à Marielle, merci à Monique aussi sur YouTube. Merci à Luc, Marianne, Isabelle. En tout cas, plein de belles personnes qui m'ont encore laissé des beaux commentaires sur le podcast, qui m'ont écrit en privé. Puis évidemment, si tu peux soit t'abonner à la chaîne YouTube, tu cliques sur la petite cloche pour t'abonner d'un sentier à l'autre, sur Spotify ou Apple, tu peux mettre un 5 étoiles, peu importe t'écoutes le podcast où, ça va me faire, ça fait toujours connaître plus le podcast à plus de gens, puis ça, ben ça m'allume au bout, fait qu'un gros merci à tout le monde. Puis comme je disais, je reviens de vacances officiellement, puis en vacances, ben nos habitudes changent un petit peu. Fait que j'ai trouvé ce sujet-là pendant mes vacances. J'ai dit, il faut absolument que je parle de ça parce qu'on se culpabilise beaucoup dans la vie. Puis je veux parler d'excès. Puis de l'excès pour être équilibré. Je me suis rendu compte de ça. J'avais, pendant les vacances, j'avais des petites activités par-ci par-là. On avait loué un chalet aussi 4 jours avec la petite famille. Fait que pendant ces moments-là, dans mes vacances, c'était justement un petit peu plus dans l'excès. Donc un peu plus d'alcool. On mange plus mal, des chips, des bonbons, peu importe. On est au resto une couple de fois. Puis j'ai réalisé, j'ai dit crime. Parce que moi, je trouvais ça, je trouve ça le fun de faire ça en vacances, de dire, gars, je lâche juste prise là, pendant 2 semaines, sans dégénérer, là. Mais l'idée, c'est de lâcher un petit peu prise sur tout ce qu'on est bien rigide pendant l'année pour faire attention à soi, à sa santé, à son développement. Puis je parlais de ça avec quelqu'un qui me disait, moi c'est drôle, moi ça fait un peu le contraire. C'est dès que je mange de quoi en vacances ou que je suis pas supposé, ben là je me sens super mal. Puis tu sais, j'apprécie pas. Puis là les jours d'après, je me sens mal parce que je sais que là j'ai dérogé un petit peu. Puis c'est venu me chercher parce que j'ai dit, crime, quand tu vas être équilibré, il y a personne dans la vie de parfait. Puis si tu veux être équilibré, tu peux pas être parfait. Ça se fait pas. Fait que pour moi, puis c'est vraiment une opinion personnelle, là, j'ai aucun fait scientifique ou quoi que ce soit, mais selon moi, dans l'équilibre, tu dois accepter ces excès-là que tu fais. Je pense qu'il y a 2 choses principales à savoir là-dedans. La première, c'est que tu as un timeline, donc un temps que tu dis là, c'est correct pendant, mettons, c'est comme je dis, là, les vacances, 2 semaines de temps, je fais un peu moins attention. Puis tu sais c'est quand le retour aussi. Deuxièmement, c'est de quand même te mettre une certaine limite. Là. Si tu manges 14 brownies puis tu fais le mal, puis là tu manges 3 sacs de chips puis tu as le goût de vomir, puis tu es sous comme une botte, pense pas que c'est la meilleure idée, mais d'aller un petit peu plus dans l'excès qu'on fait normalement. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'après les vacances, quand tu es un peu là-dedans, tu vois aussi, finalement, c'est vrai que c'est bon quand j'en mange, c'est vrai que c'est le fun quand je bois de l'alcool, mais ça reste qu'après,
tu files un peu moins bien, tu as un petit peu moins d'énergie, tu fais un petit peu plus caca, ça c'est quand tu manges mal. Les restos, tout ça, ça fait ça, fait que tu digères un petit peu moins bien. Fait qu'au final, tu dis ouais, c'est le fun, mais j'aime ça aussi quand que je fais mes entraînements, quand que... sans dire que je mange très bien parce que, bon, c'est une sphère de ma vie qui est toujours améliorée, que je suis dedans présentement, mais c'est quand même quelque chose que je fais plus attention quand je suis en vacances. L'alcool aussi, j'ai presque bu au moins une bière tous les jours. Normalement, je fais jamais ça. Fait que tout ça, ça amène à dire qu'au final, t'es mieux d'être un petit peu dans l'excès de temps en temps, puis être équilibré après parce que tu te sens tellement mieux, si je peux dire ça, ouais. Tu te sens mieux en allant dans l'excès que juste te limiter toute ta vie puis de plus jamais avoir ces excès-là. Puis j'ai commencé à faire un peu de recherche là-dessus parce que ça m'intéressait. Puis il y a un mot qui est associé à ça. C'est pas tout à fait exactement ça, mais c'est la tyrannie de la perfection qui appelle ça. Fait que c'est quand tu veux toujours... tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours avoir de meilleurs résultats, tu peux être plus performant. Là, après ça, bon, dans qu'est-ce que tu peux pas faire? Faudrait que j'arrête de fumer, faudrait pas que je bois, faudrait pas que je mange mal, faudrait pas que j'aille trop au soleil, ça donne le cancer, faudrait pas que je mange trop de junk food parce que ça aussi, ça me rend malade, faudrait pas que j'écoute trop la TV non plus, évidemment, c'est pas très bon écouter la télé, faudrait que je sois plus présent avec mes enfants, faudrait que je sois plus présent avec mes amis, faudrait que je m'entraîne plus, en tout cas, on se dit des centaines, des dizaines, centaines, milliers d'affaires qu'au final, c'est vrai, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses. Puis il y a des places qu'on doit lâcher prise pour être capable d'être équilibré. Sinon, on va tomber dans la tyrannie de la perfection. Puis ce qui explique ça, c'est qu'il y a un gros conflit entre le cerveau reptilien, qui lui est plus tous les besoins de base, là, se nourrir, manger, dormir, puis le néocortex qui lui est plus le cerveau logique. Donc, tu sais, l'apprentissage, on est dans la créativité, l'intelligence. Ben là, il y a un gros conflit là-dedans quand on veut toujours être parfait, qui est de... Il y a un côté de plaisir, hey, c'est le fun, j'en veux plus, puis il y a l'autre côté qui dit « Ouais, mais tu devrais pas, en même temps, tu devrais être équilibré, regardes ce que tout le monde fait, ils font attention à ci, ils font du sport, ils font ça. » Puis ce gros défi-là, ça vient tellement se mélanger un moment donné qu'on se culpabilise. Puis quand on se culpabilise, ben ça t'amène un stress énorme qui, lui, va avoir un gros impact pareil sur ta confiance en toi, puis sur ton image de toi, sur les pensées que tu as face à toi-même aussi, sur ta bienveillance. Puis cet impact-là, selon moi, est beaucoup plus gros que l'excès que tu as fait pendant un temps indéterminé. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Je savais pas qu'il y avait, qu'il y avait un lien là, ou qu'il y avait un mot à ça, qui est la tyrannie de la perfection. Vous irez lire là-dessus, c'est super intéressant. Puis ce que j'ai lu aussi, c'est que quand tu es justement, quand tu fais un excès, que tu sais, ouais, ça c'était peut-être un peu trop, ben là après ça, c'était capable de compenser. Idéalement, ça serait de compenser. Fait que, mettons, t'as mangé là, un gros repas, puis ça te tentait, puis du gars là, je le fais aujourd'hui, je mange un gros repas avec un dessert, puis là, finalement, tu dis, ouais, c'était bon, mais là, j'étais un peu trop plein. Ben, pour compenser ça, es-tu capable de jeûner peut-être 16 heures de temps après, de diminuer, de dire, OK, ben 2 prochains jours, je vais manger super léger, ça va aider à mon corps à digérer tout ça, tu sais. Pareil pour l'alcool, bon, c'est un peu mal viré, t'as été bien sous, t'as mal à la tête, je sais pas quoi.
ben si normalement tu bois une fois par semaine, ben là peut-être es-tu capable de sauter une semaine pour dire gars, je vais compenser, semaine prochaine je bois pas pantoute, comme ça balance un petit peu ton cycle à travers tout ça. J'ai trouvé ça bien intéressant de voir ce principe-là de compensation qui, je veux quand même le dire que moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je pense qu'il faut faire trop souvent, mais je pense qu'il faut se le permettre aussi dans la vie. On est tellement rigide envers nous-mêmes, envers ce qu'on pense. Ça n'a comme aucun sens des fois à quel point on est dur envers nous-mêmes. Fait que, tu sais, de se permettre ça, puis je le comprends aussi, là, tu vois sur Facebook, bon, il y a quelqu'un qui s'entraîne, puis là, t'envoies un autre qui s'entraîne, puis un autre, là, tu sais, hey, tout le monde s'entraîne. Après ça, t'envoies un autre sur Instagram, ben lui, il mange bien. T'envoies un autre sur Instagram qui mange bien, t'envoies un autre qui mange bien. Tu dis, hey, tout le monde mange bien, je devrais manger bien. Après ça, tu vois, je sais pas quoi, l'autre qui fait, il fait de la méditation, lui, 5 fois par semaine. Tu dis, je devrais méditer, c'est vrai que ça a l'air bon, je vois plein de monde qui médite. Fait qu'on a tellement accès à plein d'informations qu'on dirait des fois que tout le monde fait tout ça, mais c'est impossible. Il faut que tu fasses que toi, t'es bien, où est-ce que tu te sens bien. Puis après ça, oui, il y a toujours de quoi qu'on peut améliorer, mais sans que ça devienne, je dirais, maladif. Parce qu'après ça, il y a même dans ces excès-là de performance, ben là, il y a tout l'aspect qu'on fait à tous les jours de bon, j'aurais-tu été hâte de faire mieux aujourd'hui? C'est sûr que sûrement tu peux trouver quelque chose qui aurait été mieux. Ah, cette tâche-là, j'aurais-tu été capable de la faire mieux? C'est sûr que tu vas trouver quelque chose pour te dire que ça aurait pu être mieux. Bon, j'aurais-tu fait plus d'appels aujourd'hui? Probablement. J'aurais-tu pu faire plus d'heures? Probablement. J'aurais-tu au contraire pu faire moins d'heures? Probablement. J'aurais-tu pu moins manger ou mieux manger? Probablement. Mais à un moment donné, tout ça, c'est vrai, mais il ne faut pas se limiter à ça, à tout ce discours intérieur-là qu'on peut avoir parfois, parce que ça fait mal, puis c'est pas bienveillant envers nous-mêmes. Fait que je trouvais ça intéressant de voir que l'excès, qui est entre guillemets négatif, ben nous amène quand même dans l'équilibre selon moi. Puis c'est ça, c'est grâce à mes vacances excessives que j'ai voulu parler de ce sujet-là. Puis j'avais des questions que je me suis notées que tu peux te poser pour justement pour avancer un petit peu dans cette est-ce que je suis dans l'excès, est-ce que je suis dans l'équilibre, est-ce que je suis confortable avec ce que je fais. Je me suis pris juste ici des questions. Que se passe-t-il quand j'effectue pas une tâche? Tu sais, dans le fond, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens super mal? Au contraire, disons, dans le fond, j'ai pas fait de la tâche que je voulais faire, mais au final, qu'est-ce que ça change? Puis si cette tâche-là là, était pas parfaitement faite, c'est quoi la différence? Quand tu fais une tâche, c'est pas parfait, parce ça, en tout cas, moi aussi, je suis là-dedans. Des fois, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Puis qu'est-ce qui pourrait être encore mieux que fait que ça? Puis comment après ça, ça serait mieux fait que mieux fait que mieux fait? Puis à un moment donné, wow, minute, ça n'a aucun sens. À un moment donné, accepte que c'est ça, puis that's it, tu sais. Est-ce que je suis heureux de ce que j'accomplis ou j'aimerais faire mieux tout le temps? Ben, ça aussi, c'est une bonne question. Est-ce que je suis content dans mes journées? Est-ce que je suis content de mes semaines? Ou je me dis toujours, hey, ça, j'aurais dû faire mieux, ça, j'aurais dû faire plus, ça, j'ai pas été assez là, j'ai pas assez fait ci. Si oui, ben pose-toi des questions. Puis viens m'écrire, ça va. On va jaser. Est-ce que je suis mal de ne pas avoir terminé une to-do? Parce qu'il y a une maudine de to-do. Il y en a tout le temps à job, il y en a personnellement, il y en a avec les enfants, il y en a avec ce que tu veux des to-do. Tu te sens-tu mal quand c'est pas fait, ta to-do? Parce que tu devrais pas. Puis, si tu te sens mal, là, c'est pourquoi que tu es mal. Si elle n'est pas faite, cette tâche-là, c'est sûr que c'est pas si nécessaire que ça. Puis ça, il y a bien du monde qui me dit « Ouais, mais c'est pas vrai » pour X raisons. Parce que si je l'ai mis dans ma to-do, c'est parce que c'est important, mais je
Je suis convaincu que non, parce que ce qui est important, tu le fais. Dans ta to-do, tu n'as sûrement pas dormi parce que tu as besoin de dormir, je suis sûr que tu le fais. Tu n'as sûrement pas mangé non plus, je suis sûr que tu le fais. T'as sûrement pas, je sais pas moi, un moment donné, le lavage va être à faire. Ben, t'auras pas le choix, un moment donné, tu vas le faire. Ta vaisselle, tu vas la laver aussi un moment donné. Mais c'est-tu grave si t'attends une journée pour laver ta vaisselle? Peut-être que non, peut-être que oui, peu importe. Je veux juste que tu te poses la question, si je fais pas ce qui est dans ma to-do list, est-ce que je suis capable d'être confortable quand même? Puis si oui, est-ce que c'est vraiment une priorité? Et pour finir, est-ce que je suis capable de faire ce que j'aime et qui me passionne? Donc, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as du temps puis tu te permets de faire des choses que tu aimes puis qui te passionnent parce que c'est ça qui fait qu'on est bien, qu'on est heureux. C'est pas ta liste, c'est pas ton l'excès non plus, c'est pas le flafla autour. Si tu fais des choses que tu aimes et qui te passionnent, ben, tu vas être beaucoup plus facilement heureux. Puis ce que je trouve fou, que je me rappelle pas que j'ai dit, mais je le dirai 2 fois ou 3 fois, ça me dérange pas, la culpabilité est pire que l'excès. Puis l'excès, on peut appeler ça un excès raisonnable, là, parce que si tu pars d'un excès sur un an que tu bois 12 bières par jour, c'est pas conseillé, ou tu fais 3 lignes de coke, on s'en ira pas là, mais on s'entend dans le... C'est ça, dans le standard, si on veut, là, l'excès peut toujours être bon. Tu prends un petit chocolat de temps en temps, tu dis, gars, là, je veux un petit morceau de chocolat, je le mérite, yes sir, j'en prends un. Je pense que ça peut être bon. Puis le fait de se culpabiliser de tout ça, c'est pire que ne pas vouloir aller dans l'excès. Donc, j'espère que ça te fait réfléchir. Puis j'aimerais ça si t'as... Justement, comme j'ai dit au début, tu as peut-être des questionnements, tu as peut-être des choses que tu as réalisées, mais ça me ferait grand plaisir de le savoir. C'est toujours touchant, bien important. Il y a plus de 200 écoutes par épisode. Fait que merci à tout le monde qui écoute. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir te parler directement à chaque semaine, les mercredis 8h. C'est là que le podcast sort. Donc, je te souhaite une magnifique journée. Si tu veux, encore une fois, mettre des 5 étoiles ou s'abonner à Facebook ou YouTube, peu importe, Espace Tonique aussi, ça va me faire grand plaisir. Je vous aime, je t'aime et bonne journée.